Bom dia a todos et bienvenue dans la Géozone. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et au vu de mon accent portugais impeccable et du titre de la vidéo, vous savez qu'on va voir ensemble aujourd'hui 6 cartes sur le Portugal. Je rappelle le principe de la série pour les retardataires, je présente un pays au travers de 6 cartes plus ou moins sérieuses sur ce dernier. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Les plus anciens le savent, la première carte a toujours pour thème les divisions administratives du pays. Et ici, c'est bien particulier. Le Portugal est d'abord séparé en 7 régions depuis 1976, qui sont du nord au sud, nord, centre, Alentejo, la région métropolitaine de Lisbonne et l'Algarve, tout au sud. Mais Géozone, tu as cité que 5 régions, il en manque 2. Vous suivez bien la vidéo, je suis fier de vous, parce que oui, il faut pas oublier les 2 archipels que le Portugal possède dans l'Atlantique. Tout d'abord, Madère, au nord des Canaries, et les Açores, à l'ouest du continent. Ces régions sont ce que l'on appelle des régions statistiques, parce que leur but c'est tout simplement de permettre la récolte de statistiques, donc elles sont pas hyper représentatives, contrairement aux districts qui se rapprochent plus du système régional français. Il y en a 18 sur le continent, Madère et les Açores n'en étant plus depuis 1976, vu que ce sont des régions insulaires autonomes. Je vous l'avais dit que c'était compliqué. Par contre, ce qui est moins compliqué, c'est que chaque district a le nom de sa capitale. C'est quand même pratique. En partant dans l'ordre alphabétique inverse, on retrouve les districts de Viseu, Vila Real, Viana do Castelo, Setúbal, Santarém, Porto, Porto Alegre, Lisbonne, Leiria, Guarda, Faro, Évora, Coimbra, Castelo Branco, Bragança, Braga, Beja et Aveiro. Bien complexe de comprendre tout ça, mais vous inquiétez pas, on va tout remettre dans le contexte avec la seconde carte. Parce que oui, je vous ai cité les noms des différents districts du Portugal, mais je ne pense pas que vous les connaissez tous. Donc dans cette carte, on va voir ensemble la densité de population dans chaque district, pour voir où se concentre la population portugaise. En rouge clair, vous avez les districts comptant moins de 35 habitants au kilomètre carré, parmi lesquels on retrouve d'ailleurs celui de Beja, le moins densément peuplé du pays avec seulement 15 habitants au kilomètre carré, soit autant que la Lozère en France. Comme vous le voyez, les districts les moins densément peuplés se trouvent dans les terres. En rouge un peu plus foncé, on a les districts comptant entre 35 et 85 habitants au kilomètre carré, dont celui de Faro, tout au sud du pays. On continue de foncer avec les districts comptant entre 100 et 160 habitants au kilomètre carré. On retrouve parmi ces derniers l'archipel des Açores. En rouge foncé, vous avez les districts comptant entre 250 et 330 habitants au kilomètre carré, dont l'archipel de Madère, avec plus de 300 habitants au kilomètre carré. C'est un peu moins qu'en Martinique. Finissons en rouge très foncé avec les districts de Porto et de Lisbonne, qui comptent tous deux environ 775 habitants par kilomètre carré. En même temps, les deux districts possèdent les 2 agglomérations les plus importantes du Portugal, rien d'étonnant de les retrouver ici. Pour la troisième carte, on va repartir de celle des régions. Je pense que beaucoup d'entre vous se sont déjà rendus au Portugal avec comme objectif de faire du tourisme. Parce que oui, le Portugal est une destination prisée, accueillant 27 millions de touristes en 2019. Cette carte représente le nombre de touristes par région statistique portugaise. Tout d'abord, on retrouve en rouge la région la moins touristique du Portugal, c'est les Açores, qui sont difficilement accessibles, avec 770 000 touristes en 2019. En rouge pâle, on a les régions de l'Alentejo et de Madère, qui ont été visitées en 2019 par 1,5 million de touristes, Madère étant une destination prisée par les étrangers et l'Alentejo plus pour les locaux. En vert clair, vous avez la région du centre qui a accueilli environ 4 millions de touristes. En vert, vous avez la région du nord et l'Algarve qui ont tous deux accueilli entre 5 et 6 millions de touristes en 2019, l'Algarve étant très connue pour sa côte et ses plages. Enfin, en vert foncé, on a la région métropolitaine de Lisbonne qui a accueilli plus de 8 millions de touristes en 2019. Ça représente en gros 30% de tous les touristes qui passent au Portugal. On va continuer sur le tourisme. Comme dit précédemment, certains d'entre vous sont déjà allés au Portugal pour faire bronzette ou visiter ce pays très riche culturellement. Alors je me suis demandé quels sont les sites UNESCO présents au Portugal. Donc voici la carte les regroupant. Il y en a 17 et à chaque fois vous aurez une petite photo pour vous donner envie. On commence aux Açores avec le centre de la ville d'Angra do Heroísmo sur l'île de Terceira, escale obligatoire des bateaux se rendant en Amérique jusqu'au 19e siècle. Ensuite on retrouve le couvent du Christ à Tomar, ancien siège de l'ordre des Chevaliers du Christ, ainsi que le monastère de Batalha, édifié pour commémorer la victoire des Portugais contre les Castillans en 1385. Lisbonne possède 2 sites UNESCO, la tour de Belém, qui est très connue, ainsi que le monastère des Hiéronymites, qui tient son nom de l'ordre de Saint-Jérôme. On enchaîne avec le centre historique de la ville d'Évora, qui date de l'époque romaine, le monastère d'Alcobaça, fondé au XIIe siècle, et le paysage culturel de Sintra, non loin de Lisbonne, avec ses maisons aux architectures variées. Porto possède 3 sites UNESCO, son centre-ville, le pont Louis Ier,
et le monastère de Serra do Pilar. Continuons avec le site d'art rupestre de la vallée de Coa et la forêt lorifère de Madère, qui est une forêt de lauriers et c'est le seul site UNESCO naturel du Portugal. Tous les autres sont culturels. On poursuit avec le centre historique de la ville de Guimarães, au nord du pays, la région viticole du Haut-Douro, le Douro étant le fleuve qui coule à Porto. On reste dans le vin avec le paysage viticole de l'île du Pico, aux Açores, la ville garnison frontalière d'Elvas, avec ses fortifications, ou encore l'université de Coimbra, fondée en 1290, ce qui en fait l'une des plus anciennes encore en activité en Europe. Finissons avec les deux derniers, l'édifice royal de Mafra, dont son palais national, situé au nord de Lisbonne, et le sanctuaire du Bon Jésus du Mont, à Braga, dans le nord du Portugal. On retrouve beaucoup de temples, de sanctuaires ou de monastères plus beaux les uns que les autres au Portugal. Dites-moi votre préféré dans les commentaires. Cinquième carte, et cette fois-ci, on va parler d'un de mes sports préférés. Je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais j'aime beaucoup le surf. Et le Portugal, c'est une terre de surfeurs. C'est par exemple à Nazaré, au Portugal, que la plus grande vague jamais surfée l'a été avec ses 26 mètres. C'est à la fois impressionnant et terrifiant. Bref, revenons à notre carte, dans laquelle on va voir les 7 zones de surf existant le long des côtes portugaises. Du nord au sud, on a les zones Nord-Porto, avec 51 spots de surf, Beira, avec 27 spots de surf, Peniche, avec 20 spots de surf, dont Nazaré, dont on a parlé précédemment, suit la petite zone d'Ericeira avec 19 spots, la zone de Lisbonne avec 74 spots, l'Alentejo avec 25 spots et l'Algarve avec 53 spots de surf. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à tester le surf et peut-être qu'un jour vous irez surfer les monstres à Nazaré. Finissons cette vidéo avec une dernière carte. Vous souvenez-vous de votre année 2004? Perso, j'avais 5 piges, donc pas vraiment, mais les Portugais, eux, ils s'en souviennent, car cette année, ils ont organisé l'Euro de football. Donc voici la carte des différents stades de cette compétition. Du nord au sud, nous avons le stade municipal de Braga, le stade de Alfonso Henriques à Guimarães, puis deux stades à Porto, le Stadio do Dragão et le stade do Bessa 21, le stade municipal d'Aveiro, le stade municipal de Coimbra, ou encore le stade du Dr Magalhães Pessoa à Leiria. Pour finir, on retrouve deux stades à Lisbonne, le stade de la Luz et le stade José Alvalade, ainsi que le stade Algarve près de Faro. Mais alors le Portugal a gagné cet euro chez lui? Bon, c'est pas vraiment le cas, défaite en finale contre la Grèce, mais bon, ils gagneront l'euro 12 ans plus tard au Stade de France, lors de l'euro 2016. Obrigado a todos d'avoir suivi cette vidéo sur le Portugal, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de l'aimer si jamais elle vous a intéressé, de la partager, ainsi que de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça soutient vraiment. Vous pouvez aussi me retrouver sur les différents réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. À la prochaine dans la Géozone, ciao! Not with it all.